Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale, ça va être un hors-série sur notre aventure Monster Hunter. On va aujourd'hui tester les différentes armes et on va parler pour ça au chambellan afin d'aller sur le terrain d'entraînement. Bon, qu'est-ce qu'il me veut lui Ah voilà, donc entraînement, on y va. On va tester les différentes armes. Comme ça nous permettra de choisir celle qu'on veut. Bon, on va passer en revue les fondamentaux de la chasse. Allez, dégaine ton arme. Ça, c'est une capsule perforante. Une puissante munition capable d'endommager l'épaisse cuirasse des monstres. Idéal pour les novices, l'épée bouclier est une arme centrée sur la mobilité et l'esquive. Hmm. On a quand même beaucoup de combos disponibles. Wow. Ok, et si on veut bloquer... Hmm. Ouais, on a l'air de pouvoir faire beaucoup de coups quand même, mais au moins on est très mobile. Hop, après, j'avoue que je comprends pas trop si on peut bloquer, c'est ce qui est censé être l'intérêt pour moi d'un bouclier. Bon, on va tester les différentes armes. Le coffre te permet d'organiser ton inventaire. Ok, on va changer d'arme. Non, voilà. On va tester la grande épée. Voir ce que ça donne. La grande épée est une puissante arme de combat rapprochée. Tu es vulnérable lorsque tu attaques avec, mais le risque en vaut la peine. Ah oui, effectivement, niveau mobilité, c'est pas ça. Bah, pour se déplacer, c'est quand même pas l'idéal, hein. Si tu tapes, tu roules. Ah, c'est vraiment pas... Franchement, je suis pas fan du tout. Personnellement, je préfère avoir une grande mobilité lorsque je combats. Bon, on va essayer un peu toutes les armes pour voir sur laquelle je me trouve le plus à l'aise. L'épée longue est une arme de combat rapprochée conçue pour les attaques coupantes. Canalise ton esprit pour augmenter sa puissance. Wow. Ah ouais, ça c'était pas mal.
si j'avoue que je comprends pas trop comment ça marche. Au moins on peut se déplacer. C'est déjà ça. Bon, pour l'instant, le katana a l'air pas mal. Bon, ça, on a déjà testé. On va voir les doubles lames. Personnellement, c'est ce que je préfère. Les lames doubles infligent un déluge d'acier à ta proie. Le mode démon est surpuissant, mais consomme ton endurance. Surtout la mobilité qu'on a avec ça. Ah là là, un vrai plaisir. Ah, vraiment là, rien à voir avec les autres. Ouais, je pense qu'on va partir peut-être sur des doubles lames. Bon, après, on va quand même tester les autres avant de choisir. Le marteau est une puissante arme de combat rapprochée, qui te permet d'assommer les monstres en les frappant à la tête. Ouais. Alors ça fait pas mal de dégâts. Ça a l'air de faire quand même des bons dégâts. Mais ça oblige à rester quand même relativement proche. Ah, je suis moins fan quand même. Bon, on va quand même tester les différentes armes. Aujourd'hui, on est là pour ça. Même si j'avoue que je vois pas trop comment ça fonctionne, ce truc. Avec la corne de chasse, tu peux jouer des mélodies pour activer différents effets et renforcer ton équipe. Wow. Bon, bah au moins ça fait des bonus, hein. Ouais, j'avoue là cette arme je comprends pas trop. En plus ça a l'air d'être juste un truc de soutien. Autant dire qu'en solo ça va être très compliqué à utiliser. La lance est excellente pour bloquer les attaques. Mets-toi en garde et attends le moment opportun pour frapper. Hmm. Les gardes. D'accord, bon, on a différentes hauteurs de frappe. Par contre, l'esquive, c'est pas ça. Ouais. Quand même très peu de mobilité. Les dégâts, bon, ça a l'air quand même correct. Après, personnellement, je pense qu'il vaut mieux choisir l'arme en fonction de l'affinité, de comment on le sent
dans la manœuvre plus qu'en termes de dégâts. Le lance-canon est une arme polyvalente pour le combat rapproché et à distance. Utilise le feu de Wyvern pour calciner ta ouais. proie. Ouais, pareil, par contre très peu de mobilité. Parce qu'en plus il faut recharger l'arme. Ok. Bon, ça c'est pas trop mon truc a priori. Voyons voir ce qu'il nous reste. Il nous reste quand même pas mal d'armes. Alors, La Morpho-Hache est à la fois une hache et une épée. Utilise des fioles aux divers effets pour renforcer tes attaques à l'épée. ok, bon, la mode H a l'air de taper fort et d'offrir quand même pas mal de mobilité. Contrairement au mode épée. Ça a quand même l'air de faire plus de dégâts. Ah, pour faire que ça reste quand même très encombrant. Bon, il nous reste encore combien d'armes à tester? Il nous en reste 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, 5 armes à tester encore. La Volto-Hache est à la fois une épée bouclier et une hache. Utilise les fioles pour infliger des attaques élémentaires avec la hache. Ah, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Puis on peut bloquer. Après là pour le coup c'est le mode H qui réduit la mobilité. Cela dit ça permet de bloquer. Ah, ça reste intéressant. Et quand on arrête de taper, non, on reste en mode H. Ah, intéressant. Donc on peut taper en mode épée, passer en mode H, taper et retaper en changeant de mode. Et ça, c'est quand même sympa. Après, il y a juste les histoires de fioles à comprendre. Mais j'avoue que celle-là est sympa aussi. Alors, plus que 4. L'insectoglaive est une arme de combat rapproché qui te permet de contrôler les qu'insectes. Et puis il y a l'insecte qui fait des trucs. On est mobile, après j'avoue que le coup de l'insecte je comprends pas trop. Même si ça a l'air utile. J'avoue que je vois pas trop à quoi ça sert. Allez, hop, maintenant on va tester les armes à distance. Le fusil-arbalète léger est une arme légère et facile à manier. Elle est idéale pour les attaques rapides.
Alors on pose des trucs au sol, je vois pas à quoi ça sert. Uhum. Ah mince, je crois qu'on a plus de munitions. Non, donc ce soit pas ça. J'avoue que j'ai pas trop compris. Et puis en solo c'est pareil, ça doit pas être évident. Puisque les monstres vont nous focus nous. Et on n'aura pas de coéquipier pour nous aider, mais bon. On va quand même finir de tester les armes. Le fusil arbalète lourd est une redoutable arme de combat à distance qui permet d'utiliser de puissantes munitions. Uhum. Hmm. Intéressant. Un mode mitraillette. Ouais, ça a l'air marrant. Mais pareil, très peu de mobilité, donc pas très pratique en combat solo. Ok, on va tester le tir à l'arc. On va voir ce que ça donne. Les attaques à l'arc peuvent être chargées. Attention à la distance quand tu décoches des flèches. Ouais, le problème c'est que ça oblige à se poser. Pas très pratique pour combattre tout seul. Ouais, bon, pareil, hein, plus utile et plus pratique quand on est à plusieurs. Bon, sans surprise, je pense que je vais reprendre les doubles lames. Pour la simple et bonne raison que c'est le type d'arme dont j'ai le plus l'habitude. Celle que je maîtrise le mieux. Au moins je connais le fonctionnement et je serai pas surpris. Puis l'avantage c'est qu'elle offre quand même une grande mobilité, donc même si on peut pas se protéger, on peut taper, esquiver facilement. Et puis il y a le mode démon qui permet quand même de rivaliser niveau dégâts avec les grosses armes. Parce que le mode démon offre quand même beaucoup de dégâts et des gros combos. Surtout ça offre une grande mobilité et ça c'est vraiment très très appréciable. Bon et puis là on a le chat, mais c'est pas lui qui va nous servir de tank. On met quand même des bons dégâts avec les lames doubles. Puis surtout la mobilité, je me répète mais la mobilité c'est quand même très agréable. Utilise ça avec ta fronde. Tu pourras toucher tes Voilà, cibles à distance. pour ce qui est de la distance il nous reste la fronde. Avec un peu d'astuce, tu peux utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres. Bon, hein, pour les munitions de fronde, on a
les Tu peux pierres utiliser classiques. cette capsule avec ta fronde. Attaque là où elle s'accroche pour infliger des dégâts contondants. Ah oui, effectivement. Ça a l'air assez costaud. Hmm. Ça, c'est une capsule explosive. Une munition pour la fronde qui permet d'infliger de sérieux dégâts. Ah oui, effectivement. Ça fait mal. Les capsules draconiques sont des munitions élémentaires pour ta fronde. Il paraît qu'elles sont assez puissantes pour blesser les dragons anciens. Bon, est-ce qu'il resterait pas des trucs à voir dans cette zone? J'avoue que je vois pas l'intérêt de venir jusque là, mais bon. Hop. Et puis je crois qu'on va avoir à peu près tout testé. Que ce soit les munitions de fronde ou bien les armes. On va finir d'avoir fait nos tests, hein. Bon, en tout cas, on aura pu tester pas mal de trucs. Hop, les capsules explosives, c'est bon. Draconique, c'est bon. Ici, on a les capsules perforantes. Là-bas, les simples pierres. Bon, bah je crois qu'on a fini les tests pour aujourd'hui. On a fait le choix de l'arme, c'est déjà le plus important. Hop, puis l'avantage, c'est les combos. Très pratique. La mobilité. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Il te faut des munitions pour ta fronde. Tu vois quelque chose Ouais, d'utile t'inquiète dans le pour coin? nous, assistante. On devrait bien s'en sortir. Bon, ah, je pense qu'on va rester sur les lames doubles. Et puis voilà, hein, on va retourner dans la chambre. Là où on avait commencé. Et là où on s'était arrêté pour le premier épisode. Donc voilà un épisode un peu plus court, hors série. Donc on a testé les différentes armes. Et puis on a pu choisir ce qu'on allait utiliser pour à l'avenir. Donc on va partir sur des doubles lames pour couper des gros lézards en deux. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.